Bref, quand je pense à SpiderNet, j'ai beaucoup d'images qui me viennent en tête, mais qui ne collent pas vraiment ici. Alors, le plus simple, ce serait peut-être de dire que SpiderNet est situé à Gorge-de-Loup et qu'il a été créé par Nicolas et Patrick en 2000. Ensuite, il y a eu Gaël, le graphiste, qui est venu, Pierre, l'informaticien savoyard, moi-même, le concepteur alsacien, et puis Elena, qui vient du Mexique. Ensuite, on a eu Narges, qui est venue d'Iran, Alison des États-Unis, et une bonne poignée d'autochtones qui nous ont rejoints. Donc ça fait du beau monde, et du beau monde qui fait quoi? Du e-learning. Le e-learning, donc l'apprentissage sur Internet. Et avec tous les contenus qu'on a produits, vous pourriez apprendre plein de choses. Par exemple, lire les pneus sur vos voitures, apprendre un logiciel de gestion, vacciner tous vos amis, repasser le code de la route, utiliser une machine très compliquée, mettre en place le petit déjeuner dans une chaîne d'hôtels, organiser l'espace de vente dans une pharmacie, répondre à des clients sur des questions de carte bancaire, expliquer le système énergétique de la France à vos enfants, ou alors répondre au téléphone aussi bien qu'un secrétaire. Donc le e-learning s'appuie sur de nombreux outils comme le rapid learning, le didacticiel ou le learning game. Mais pour beaucoup d'entre vous, le e-learning c'est peut-être ça. Et ça c'est quand on a une progression linéaire, c'est-à-dire qu'on passe d'un point à un autre et ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais est-ce que la technologie a vraiment amélioré les choses? C'est pas sûr. En fait, on a besoin de liberté. Liberté d'apprendre dans le sens où on a envie d'apprendre. Donc là, on a une progression libre, on choisit les grains dans l'ordre qu'on veut. Mais ça peut conduire aussi à l'anarchie. C'est pour ça que chez SpiderNet, on vous conseille une bonne dose de conception pédagogique, c'est notre maître. Et avec ça, on peut faire des embranchements, par exemple, passer d'une activité à une autre en passant par différents choix qui vous amènent à différents chemins, etc. Ça permet d'analyser un problème, ça vous permet de prendre des décisions, ça vous permet de faire des essais, des erreurs. Bref, ça vous permet d'apprendre. Et si on ajoute à ça une petite part de storytelling, vous pouvez incarner un personnage, ce qui vous donne un livre dont vous êtes le héros. Et chez SpiderNet, on a ce genre d'embranchement qui est beaucoup plus grand. On y ajoute de la création graphique, de l'interactivité, et on obtient la BD interactive, qui est un des outils innovants d'apprentissage qu'on préfère. Et donc, si on a la chance de participer à 3W 2012, on vous présentera ces innovations qui ne sont pas technologiques, mais pédagogiques. Merci.